Bonjour à tous. Dans le cadre des attaques judiciaires que je collectionne depuis quelques, on va dire, années maintenant, une association a été montée pour défendre les intérêts et la liberté d'expression du site internet lelibepenseur.org. Cette association s'appelle l'ADSL, Association de défense et de soutien du librepenseur.org. Donc c'est le site internet, c'est pas que ma personne et c'est tous les contributeurs du site. Pourquoi? Parce que depuis toujours, j'étais qu'en défense en fait. On était en défense et pas en attaque. Donc là, on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on attaque absolument toute personne qui nous diffame et on organise des défenses de manière, on va dire, quasi professionnelle. Il est question, je vais en parler juste après, de plusieurs plaintes et qui sont vraiment très sérieuses. Donc avant toute chose, je remercie les personnes qui s'occupent de ce site, de cette association ADSL qui s'affiche à l'écran et qui ont fait ce travail et qui me soutiennent. Enfin, je ne peux que remercier le plus chaleureusement parce que c'est très important. Et je me sentais un petit peu seul en fait, parce que ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Autre chose, deuxième point à aborder et que je tenais à vous dire, c'est qu'en France, la justice c'est quelque chose d'assez catastrophique parce que tout simplement c'est une justice de riches. Pourquoi? Si vous déposez par exemple une plainte au commissariat, une vraie plainte avec des preuves et des accusations quand même graves, etc., ce qui m'est arrivé, eh ben, il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très grave. Parce que pour que cela aboutisse, il vous faut prendre un avocat, déposer plainte donc avec constitution de partie civile. Obligatoirement, vous aurez une consignation selon vos ressources. Cette consignation peut s'élever à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Pour moi, j'ai eu une consignation contre Alain Soral de 4000 euros par exemple, une parmi d'autres. C'est énorme, c'est énorme. Et sans oublier les huissiers. Chaque constat d'huissier, c'est à peu près 300 euros. Donc à chaque bourde que fera l'ennemi, vous allez faire un constat d'huissier, sinon ce n'est pas recevable. Du coup, vous vous rendez compte avec les quelques milliers d'euros, les chèques que vous faites aux avocats, vous vous retrouvez avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais de justice qui durent très longtemps. C'est vrai que la consignation, vous pouvez la récupérer, mais quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, bon, c'est quand même loin, c'est très loin, et il faut gagner le procès. Donc c'est vraiment grave, moi je trouve que c'est assez catastrophique. C'est pour ça d'ailleurs que cette association a été montée. C'est pour nous aider justement à nous défendre et à faire face à toutes ces dépenses. C'est énorme, c'est énorme. Donc pour info, vous pouvez nous aider de différentes manières. D'abord, avant toute chose, si vous trouvez une diffamation quelconque, des injures sur internet, vous pouvez nous joindre sur le site ADSL en nous envoyant un mail, à l'association. Et vous pouvez nous aider de différentes manières, de manière physique avec vos compétences, votre soutien sur internet, dans le réel, etc. Mais également bien sûr en faisant des dons. Et vous pouvez avoir ma parole d'honneur que ça ne sera pas pour acheter une Godet, Gli Vincent ou des montres de luxe comme certains. Suivez mon regard. Sinon, il suffit d'aller sur le site internet pour voir le nombre d'affaires dans lesquelles on patauge, c'est-à-dire, alors pour citer la première affaire, Pierre Berger, défendu par Emmanuel Pirat, l'avocat du lobby LGBT, avocat du pédocriminel Gabriel Matzneff, avocat de Marc-Édouard Nabossi, et vraiment un très très grand défenseur du lobby LGBT, du mariage pour tous, et franc-maçon, et qui a un très gros réseau médiatique. Il passe très souvent à la télé, à la radio, etc. Donc il dépose plainte, une plainte assez loufoque, dont on a parlé avec le maître d'Angléan à Paris, pour diffamation et injure publique à caractère
homophobe. C'est une plainte, je pense, la plus importante, avec celle d'Égalité et Réconciliation et d'Alain Soral, mais qui va donner suite à énormément de travail, notamment certainement un livre, un reportage, pour démontrer les accusations que l'on porte sur justement l'existence d'une élite pédocriminelle d'État. Ça, je pense que c'est très important. Et justement, le travail de cette association va nous permettre de dégager du temps et de l'énergie pour effectuer ce genre de boulot qui est, je pense, très important. Seconde plainte, celle de Alain Soral et Égalité et Réconciliation. Vous savez qu'ils ont déposé plusieurs plaintes contre moi au Conseil de l'Ordre, des chirurgiens dentistes, des plaintes exactement identiques avec les mêmes fautes d'orthographe, enfin les fautes exactement les mêmes. Il faut savoir que depuis que maintenant on attaque, il y a 2 personnes qui ont retiré leurs plaintes, des cadres d'Égalité et Réconciliation Région PACA, Monsieur Amin Khélifi, Mohamed El Amin Khélifi, enseignant à Marseille, ou Monsieur Frédéric Mochra, infirmier dans le Var, à la Seine-sur-Mer. Ils ont retiré leurs plaintes parce que je pense qu'ils ont pu comprendre que ça n'allait, ce n'était pas très sérieux et que ça allait leur amener beaucoup d'ennuis. Une autre personne aussi, sa plainte n'est pas recevable parce qu'elle refuse de donner son identité physique, son adresse physique, M. Thomas Boussian, ce qui prouve encore le courage de ces gens qui attaquent en meute, mais que dès qu'ils se retrouvent seuls à assumer leurs faits, il n'y a plus personne. Donc c'est une plainte qui commence on va dire, les rongeurs ont quitté le navire, pour être gentil, le navire du gourou Soral, le Costa Concordia, qui est en train de couler devant tout le monde. Une plainte collective a été déposée au tribunal, au TGI de Marseille. Différents constats d'huissier, différentes plaintes ont été déposées, etc. C'est quelque chose qui va nous permettre de répondre aux questionnements que l'on a posés, à Alain Soral concernant, par exemple, sa moto, son faux diplôme, sa moto à 70 000 €, sa Godet Aigli Vincent, son faux diplôme de boxe, enfin toutes ces choses-là auxquelles il ne veut pas répondre et qui vont prouver que l'on avait raison. Je confirme et j'insiste sur le fait que différentes personnes, notamment M. Mochra et M. Khélifi, ont retiré leur plainte, ce qui en dit très long sur l'état d'esprit qui règne dans la secte Égalité et Réconciliation. Donc c'est quand même important de continuer à dénoncer cette mascarade après avoir bien sûr édité et publié le livre Le Mythomane. Sinon, autre plainte, c'est la mairie de Toulouse pour affichage sauvage, une plainte sans queue ni tête. J'ai jamais mis les pieds à Toulouse pour faire de l'affichage sauvage, ni de l'affichage tout court. On n'a jamais affiché pour nos conférences, jamais. Internet suffit amplement. Donc, mais bon, on défend notre cas. Et dernière plainte, et non pas la moindre, celle de Marc-Édouard Nab, qui a déposé une plainte pour contrefaçon. Alors là, c'est vraiment ubuesque, c'est ridicule, défendu par Maître Emmanuel Pierrat. Donc contrefaçon parce que j'ai filmé 10-20 secondes son tableau. Alors comme il ne pouvait pas demander des droits moraux parce qu'il a droit à 5% sur 2 000 € ou 3 000 €, ça fait quelques centaines d'euros, donc ça n'avait aucun intérêt. Apparemment, ses conseillers lui ont proposé de déposer une plainte pour contrefaçon. C'est quand même assez extraordinaire, une plainte assez folle, mais bon, pourquoi pas, on va se défendre, d'autant que cette plainte est déposée par Marc-Édouard Nab, quelqu'un qui appelle à soutenir et à Daesh de la façon la plus claire et la plus violente, c'est-à-dire on est en France et il soutient le terrorisme de Daesh, la barbarie Daesh, et tout en habitant la rue des Saussaies à Paris, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres de Stop Djihadisme. Voilà. C'est des petites informations que personne ne connaît, que peu de gens connaissent et qu'il faut donner. C'est important parce qu'il y a des choses bizarres. Son comportement a été signalé et il court toujours. Il vend toujours une revue, Patience, qui fait la promotion et l'apologie du terrorisme en France. Alors il y a des aveugles qui ont eu des perquisitions et des
et des mises en, comment on appelle ça, résidences surveillées, aveugles, hein, pur aveugles, et qui doivent se déplacer au commissariat de la gendarmerie 3 fois par jour ou 4 fois par jour pour aller signer. Et Marc-Édouard Nap qui nous fait de l'apologie de terrorisme et qui ne subit aucune conséquence. Donc je crois que les choses sont claires. Il n'y a pas besoin de grand-chose maintenant pour comprendre, parce que tout est fait à la vue de tous. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Si vous voulez nous aider, je vous invite à aller sur le site internet qui s'affichera à l'écran certainement après montage. Sinon, vous savez quoi, juste priez pour nous, ça nous suffit amplement, ça va nous aider. Voilà, ça va nous aider. Merci infiniment pour votre soutien. Le site lelibpenseur.org est un site d'information, est un site de lanceur d'alerte qui a prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Que ce soit à l'occasion de la grippe H1N1, que ce soit à l'occasion du Mediator, de la crise des subprimes que l'on a annoncé bien avant les médias officiels, etc. Et j'en passe. Donc j'espère que vous allez nous aider pour garder son activité et continuer ce travail. À très bientôt.